Nous allons parler également de l'approche cadre logique. Nous allons parler du budget et enfin, nous allons atterrir par un exercice pratique. Premièrement, les éléments constitutifs d'un document de projet bancable. Le premier élément, les plus importants, c'est une fiche d'identité synthétique. Donc, cette fiche d'identité synthétique, nous allons partager un modèle à la fin de cette présentation. Donc, une fiche d'identité synthétique comporte plusieurs points. Premièrement, nous allons parler de l'intitulé du projet. Donc, vous allez présenter l'intitulé du projet, les objectifs du projet, la zone d'intervention, les bénéficiaires, le coût total, l'institution porteuse du projet et son adresse et le numéro de contact. C'est ce que nous allons trouver sur la fiche d'identité synthétique du projet. Donc, le modèle de la fiche vous sera partagé à la fin de la présentation. Deuxièmement, nous allons parler de la justification du projet. Donc, hier, le professeur a longuement parlé sur les contextes, les problèmes à résoudre et le cadre d'intervention. Et ici, je vais insister sur le fait du cadre d'intervention dans le sens où est-ce que c'est un projet isolé ou non. Il y a des milieux où, par exemple, une population déplacée qui retourne après les conflits communautaires, il y a des écoles qui ont été détruites, il y a les centres de santé, il y a les champs, il y a tout ce qui a été détruit. Alors, si le projet est isolé, c'est-à-dire vous allez intervenir, par exemple, seulement dans ce milieu, il n'y a qu'un seul projet qui est exécuté, par exemple, la construction, bien la réfection du centre de santé. Mais si le projet n'est pas isolé, c'est-à-dire il y a plusieurs partenaires sur le terrain, il y a ceux qui s'occupent des activités par rapport à la nutrition, il y a ceux qui s'occupent des activités par rapport aux réhabilitations des écoles. Il y a donc, si ce sont des projets qui ne sont pas isolés, il y a toujours un cadre de concertation, un consortium, on appelle ça un consortium, où vous agissez dans un milieu pour mettre en œuvre plusieurs activités. Par rapport aux objectifs, le professeur a longuement parlé et expliqué par rapport aux objectifs, les objectifs du projet. Les objectifs doivent être SMART. SMART, il a longuement expliqué, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, réalisable et dans un temps bien limité. Maintenant, concernant les acteurs du projet, nous avons longuement aussi parlé. Je me souviens, je me rappelle, il y a eu même un tableau où l'auditoire a participé pour identifier les parties prenantes, les acteurs du projet. Il y a les groupes porteurs, ceux qui apportent le projet, qui êtes-vous, depuis quand, votre expérience dans la matière, votre expertise, vos partenaires habituels, et quels sont les partenaires qui interviennent dans le projet, sur quoi, qui sont les bénéficiaires, donc c'est-à-dire à qui est destiné le projet, comment sera le système de gestion, les mécanismes de collaboration et les moyens de gestion. Donc, vous allez expliquer comment le projet sera mis en œuvre, un peu plus en détail, et le cadre logique du projet qui résume le projet. Et nous allons parler du cadre logique. Il y a un point où nous allons parler du cadre logique, le calendrier des activités et enfin le montage financier, donc le budget qui sera alloué à ce projet. Concernant les grandes phases de l'élaboration d'un projet, bon, c'est juste un rappel, hein, le professeur a presque tout briefé hier. Ça, c'est juste un rappel pour nous remémorer la mémoire. Donc, il y a la première étape est d'identifier le projet, c'est-à-dire les bénéficiaires à l'origine du projet, réaliser un diagnostic participatif, définir les objectifs et choisir une stratégie. Donc, tout ça, c'est la première étape concernant l'élaboration d'un projet. Mais la deuxième étape,
planifier le projet, c'est-à-dire construire la logique du projet, c'est-à-dire construire votre cadre logique. C'est dans ce cadre logique où nous allons trouver le résumé du projet. Je vous rappelle qu'il y a des partenaires où, quand vous leur soumettez votre projet, il peut ou ne pas tout lire, il prend juste votre cadre logique, il a l'idée sur ce que vous voulez faire. Donc, c'est une partie très importante dans l'élaboration d'un projet, raison pour laquelle nous avons consacré une bonne partie de notre présentation sur cette partie. Donc, définir les résultats à atteindre, choisir les activités à réaliser, définir les indicateurs et identifier les risques et les hypothèses. Nous allons en revenir en long et en large. Fixer les modalités de mise en œuvre du projet, préparer la gestion et le suivi, établir un calendrier prévisionnel et estimer les budgets. Et enfin, l'étape finale, c'est de présenter le projet, donc les documents du projet. J'espère jusque-là, on me suit. S'il y a des questions, veuillez les noter à la fin de la présentation. Nous allons partager et en discuter. Par rapport à l'approche cadre logique, donc, l'objectif est de présenter la logique de comment le projet est censé fonctionner. Donc, ça définit pendant les phases d'identification et de formulation, donc requis par la plupart des bailleurs dans la proposition de projet, comme je viens de le dire. En tout cas, la majorité des bailleurs avec qui nous avons travaillé, si vous n'avez pas un cadre logique, le projet ne passe pas. Donc, parce qu'ils peuvent ne pas tout lire, mais avec votre cadre logique, ils ont l'idée et ils peuvent facilement donner leurs avis par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, le cadre logique peut aussi être utilisé pendant la mise en œuvre pour mesurer les avancées du projet et utilisé aussi pendant la phase d'évaluation pour évaluer ce qui a été achevé et les impacts du projet sur le terrain. Maintenant, quelles informations doivent figurer dans un cadre logique? Donc, comment un projet doit être décrit pour être compris par la lecture simple du cadre logique. C'est ce que nous voulons maintenant présenter. Donc, quelles sont les informations qui doivent figurer dans un cadre logique? La première colonne, nous l'appelons la logique d'intervention. Donc, ça résume le projet. La logique d'intervention, nous avons les objectifs. Dans cette colonne, nous avons l'objectif général, l'objectif spécifique, les résultats et les activités. C'est quoi que ça explique et nous allons donner aussi un exemple. Un objectif général, c'est le bénéfice à long terme auquel le projet va contribuer. C'est-à-dire, notre projet à lui seul ne va pas nous aider à atteindre notre objectif général, mais il va contribuer à l'atteinte de l'objectif général. Donc, ce qui explique, c'est-à-dire pourquoi le projet est important pour les bénéficiaires et pour la société. Un exemple, un objectif général, la sécurité alimentaire des ménages s'est améliorée. Donc, nous allons en revenir avec beaucoup plus d'exemples. Donc, ça, c'est juste un exemple par rapport à un objectif général. La sécurité alimentaire des ménages s'est améliorée. Notre objectif spécifique, c'est l'impact direct du projet sur la zone d'intervention et ou sur le groupe cible. Donc, par rapport à notre projet, nous pouvons atteindre notre objectif spécifique à nous-mêmes. Donc, notre impact direct du projet sur la zone d'intervention ou sur le groupe cible. Pourquoi les bénéficiaires ont besoin du projet? Exemple, la production de légumes a augmenté pour 100 familles. C'est notre impact direct sur la zone d'intervention. Donc, notre objectif général, c'était la sécurité alimentaire des ménages s'est améliorée. Et notre objectif spécifique, la production de légumes a augmenté sur 100 familles. Et je vous rappelle ceci. Nous avons un seul objectif général, mais nous pouvons avoir 2, 3, 4, 5 objectifs spécifiques pour un seul projet. Et la construction de cadres logiques, c'est-à-dire chaque objectif spécifique va produire un cadre logique. Si vous avez un projet avec 2 objectifs spécifiques, vous devez produire 2 cadres logiques. Quand vous avez un projet avec 3 objectifs spécifiques, vous devez produire 3 cadres logiques.
Par rapport aux résultats, les résultats, c'est les services reçus par les bénéficiaires à travers le projet. C'est que le projet doit livrer, c'est-à-dire l'accès aux matériels agricoles pour les maraîchages a augmenté pour 100 familles. C'est-à-dire, quand nous augmentons, donc quand nous donnons les matériels agricoles pour les maraîchages aux familles, c'est qui est les services reçus par nos 100 ménages, leur production de légumes augmente, notre impact direct, et nous contribuons à la sécurité alimentaire des ménages. Nous contribuons parce que nous-mêmes, avec l'augmentation de la production des légumes, nous ne pouvons pas assurer la sécurité alimentaire nous-mêmes. Mais nous contribuons à cette amélioration de la sécurité alimentaire. Par rapport aux activités, c'est-à-dire les activités, c'est ce qui sera fait pendant le projet. Pendant le projet, qu'est-ce que nous allons faire? Quelles sont les activités que nous allons mener? Exemple, nous allons distribuer les semences à nos 100 familles. Nous allons distribuer les outils agricoles, les houes, les haches, tout ça à nos 100 familles. Donc, quand nous mettons en œuvre un projet, nos activités, nous donnons les semences et les houes. Quel est le résultat? Les familles ont accès au matériel agricole pour les maraîchages. Quel est l'objectif spécifique à atteindre? C'est la production de légumes qui va augmenter pour les 100 familles et l'objectif général est de contribuer à la sécurité alimentaire de toutes ces familles. Concernant notre deuxième colonne, les indicateurs objectivement vérifiables, les IOV, comment vous pouvez vérifier que les résultats, les objectifs spécifiques, tout ça sont atteints? C'est à partir des indicateurs. Et le suivi des indicateurs, pourquoi c'est important? Donc, il faut lister les indicateurs et les sources de vérification qui dépendent de votre département. Préciser si le suivi est en cours et si les sources de vérification sont bien archivées. Listez les difficultés que vous rencontrez pour le suivi des indicateurs. Un projet sans indicateur, c'est un projet qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Un indicateur mesure l'achèvement des résultats, des objectifs spécifiques et de l'objectif général. Donc, il y a un indicateur pour l'objectif général, il y a un indicateur pour les objectifs spécifiques, il y a un indicateur aussi pour les résultats. Et il y a aussi, pour la gestion des projets, un indicateur de l'avancement. Donc, un outil utile pour mettre à jour et revoir les plannings pendant les projets. Information qui peut mettre en évidence des problèmes. Donc, à partir de vos indicateurs, vous pouvez mettre en évidence des problèmes et essayer d'arranger, essayer de revoir les stratégies pour ne pas handicaper la bonne marche de votre projet. Donc, en conclusion, un objectif général, j'ai dit, c'est les bénéfices à long terme auxquels le projet va contribuer. Comment peut-on vérifier que l'objectif est atteint? Où et dans quel document l'information sur l'atteinte de l'objectif général est disponible et les facteurs extérieurs sont des hypothèses. Donc, les facteurs extérieurs nécessaires pour l'atteinte de l'objectif général. Les hypothèses, nous allons revenir avec des exemples plus clairs. Je vous donne un exemple. Vous voulez mettre en œuvre un projet dans une zone où il y a des groupes armés, où la sécurité n'est pas assurée. Donc, vous pouvez avoir tout pour mettre en œuvre un projet, mais vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité du milieu. Et comme vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité du milieu, c'est un facteur externe à la mise en œuvre du projet, mais qui handicape la réussite de votre projet. Et c'est là à tous les niveaux, ça va vous empêcher d'atteindre vos objectifs spécifiques, ça va vous empêcher d'atteindre des résultats, ça va également vous empêcher de mener les activités. La logique d'intervention, donc notre objectif général, notre objectif spécifique, les résultats et les activités. Donc,
Dans l'objectif général, nous avons dit la sécurité alimentaire des ménages s'est améliorée. Et quel est notre IOV? Réduction du nombre d'admissions dans les centres de nutrition, c'est notre indicateur, et une augmentation de la quantité de nourriture disponible dans les familles. L'objectif spécifique, c'est la production de légumes qui a augmenté, comme nous l'avons dit. Et quel est notre indicateur? Une augmentation de la surface cultivée avec des légumes et une augmentation de la quantité de légumes récoltés. Par rapport aux résultats, l'accès au matériel agricole pour les 100 ménages et notre IOV, c'est le nombre de familles qui ont reçu une assistance en semences. Et quelles sont les activités que nous avons menées? Nous avons distribué les semences et nous avons distribué aussi les outils agricoles. La troisième colonne, c'est la source de vérification. Où et dans quel document les informations concernant l'avancée du projet sont disponibles. Donc, nous avons la logique d'intervention, nous avons les IOV et la source de vérification par rapport à un objectif général, par exemple. Si les nombres d'admission dans les centres de santé et la quantité de nourriture disponible dans les ménages sont nos indicateurs, et les sources de vérification, ce sont les statistiques au niveau des centres de santé et les rapports d'enquête dans les ménages pour voir la quantité de nourriture disponible dans les ménages. Donc, les enquêtes ménages sont nos sources de vérification. Par rapport à la production de légumes comme objectif spécifique, les sources de vérification, ce sont les enquêtes ménages que nous allons réaliser et les rapports de monitoring après récolte. Donc, cela va nous permettre de vérifier l'atteinte de nos objectifs. Par rapport aux résultats également, après avoir distribué, nous avons la liste de distribution, nous avons les PV de réception et tout ce qu'il y a comme documents. Bien. Par rapport aux hypothèses, comme nous l'avons dit, ce sont les facteurs extérieurs que nous ne maîtrisons pas et que nous ne contrôlons pas qui peuvent avoir un impact sur la réussite ou bien la mise en œuvre d'un projet. Bien. Après la logique d'intervention, les indicateurs, les sources de vérification, nous arrivons aux hypothèses, c'est-à-dire un environnement sécuritaire stable, comme je l'ai dit. Si vous travaillez dans un milieu où la sécurité n'est pas établie, où il y a des groupes armés, ce sont des facteurs externes qui peuvent vous empêcher la mise en œuvre de votre projet. Les facteurs climatiques, par exemple. Si vous voulez mettre en œuvre un projet dans un endroit où les facteurs climatiques ne vous permettent pas de mieux mettre en œuvre votre projet, donc le projet ne va pas bien évoluer. Les pillages des récoltes et la sécurité, l'absence de... Donc les zones inaccessibles. Donc tout ça, ce sont les facteurs externes. Donc nous reviendrons avec beaucoup plus d'exemples. Donc ce sont les facteurs externes qui vont vous empêcher à atteindre l'atteinte de votre objectif. Donc, nous passons à l'arbre à objectif, l'arbre à solution. Ici, nous vous présentons ceci. Dans notre communauté, il y a des problèmes. Il y a des problèmes au niveau des racines, c'est-à-dire la communauté boit une eau non hygiénique, c'est-à-dire ils vont puiser de l'eau dans une rivière où les enfants jouent dans la rivière, où les bétails, tout ça, ça se passe toujours au niveau de la rivière. Une mauvaise hygiène des mains non correcte. Et il n'y a pas de latrine. Les enfants vont laisser à l'air libre, il y a des mouches, tout ça. Et ce qui engendre comme problème un environnement insalubre et une eau contaminée, consommée par notre population. Et quand cette population consomme une eau contaminée, et quel est le problème qui résulte de toute cette situation? Il y a un fort taux de diarrhée dans la communauté. Donc, la communauté constate, au niveau des centres de santé, on constate qu'il y a beaucoup plus de cas de diarrhée. Et quand on construit notre arbre à problème, on se rend compte que la communauté utilise une eau contaminée, ils n'ont pas de latrine. Et comment transformer notre arbre à problème en arbre à solution? Nous construisons des sources. Donc, l'eau de consommation n'est plus l'eau des rivières. Nous apprenons aux gens l'hygiène des mains, donc le lavage correct des mains, et nous construisons des latrines. Et quand nous réalisons ces trois activités, et quel est le résultat? Une amélioration de l'environnement sanitaire,
Donc, les gens ne font plus les selles à l'air libre et les gens consomment une eau de qualité. Et quand les gens vont consommer une eau propre, une eau de qualité, et quel est le problème qui sera résolu? Une réduction des taux de diarrhée dans la communauté. Voilà notre arbre à problème transformé en arbre à solution. Donc, quel est l'avantage de l'approche cadrologique? Vous avez une analyse de la situation existante pendant la préparation du projet, établissement d'une hiérarchie de moyens logiques et logistiques à travers laquelle les objectifs seront atteints, identification des risques potentiels par rapport à l'achèvement des objectifs et l'atteinte des résultats durables. La façon de mesurer les résultats est définie. Et un résumé du projet est présenté sous une forme standard, dans une matrice de cadre logique, comme nous venons de vous la présenter. Et le projet est suivi et monitoré pendant sa mise en œuvre. Bien. Le monitoring, pourquoi c'est important? Comme le suivi des indicateurs, le monitoring permet de mesurer l'achèvement des résultats, des objectifs spécifiques et de l'objectif global. Mais le monitoring permet aussi de suivre les avancées du projet, identifier d'éventuels problèmes en termes de planning ou de mise en œuvre et faire les ajustements. Le monitoring doit être conduit régulièrement. Donc, ceux qui ont déjà participé dans la mise en œuvre du projet savent que sans monitoring, vous ne pouvez pas bien mettre en œuvre un projet. Quelles sont les étapes de mise en œuvre? Listez les indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Ce que vous voulez savoir. Définir les systèmes de collecte d'informations. Quand et qui? Collecter et enregistrer l'information, analyser l'information, rapporter l'information et utiliser l'information pour faire des ajustements au niveau des activités. Donc, il ne suffit pas seulement de faire le monitoring, détecter des problèmes. Il faut maintenant utiliser cette information pour faire les ajustements au niveau des activités pour nous permettre d'atteindre les objectifs du projet. Bien. Après toutes ces étapes, un projet doit avoir un budget. Le budget, c'est un plan qui spécifie combien d'argent sera disponible pendant une période donnée et à quelles dépenses il sera affecté. Pour convaincre, vous devez élaborer un budget prévisionnel réaliste, c'est-à-dire prévoir le plus précisément possible les dépenses et les recettes liées à votre projet. Votre budget doit être le plus simpliste possible et le plus clair possible. Si vous suggérez une somme précise à votre partenaire ou si vous connaissez le montant qu'il est prêt à investir, nous vous proposons de l'indiquer dans le budget. Cela lui permettra de visualiser l'ampleur de sa participation par rapport au coût total du projet. Donc, si vous voulez qu'un bailleur contribue à 80% dans la mise en œuvre de votre projet, dans votre budget détaillé, vous devez préciser et montrer la hauteur de la contribution de votre bailleur. Les caractéristiques spécifiques d'un budget, c'est toujours SMART. Un budget doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et réalisable et dans un temps bien limité. Vous ne pouvez pas estimer un budget qui n'est pas réaliste. Un projet qui, normalement, doit avoir besoin de 500 000 $ et vous faites un budget avec des prévisions d'1 million de dollars, par exemple. Ça ne passera pas. Donc, votre budget doit être réaliste. Un budget est toujours présenté sous forme d'un tableau permettant aux partenaires, aux décideurs de voir l'origine des fonds et à quoi ils sont affectés. Un budget toujours présenté sous forme d'un tableau, mais accompagné aussi d'une note technique explicative. Vous présentez sous forme d'un budget. Après, vous présentez aussi une petite note technique explicative qui explique votre tableau, qui explique comment vous allez gérer cet argent, où est-ce que l'argent sera logé et vous devez dire comment vous allez utiliser l'argent. Généralement, il y a toujours des modules de procédure pour la gestion des fonds. Pour mieux présenter d'une manière smart, vous devez vous servir de votre cadre logique du projet. Vous verrez bien quel type de résultats et activités liées doivent être placés dans la partie investissement, fonctionnement ou frais de personnel ou de prestataires de différents services. Ici, nous avons un modèle
d'un budget qui a été exécuté dans une structure hospitalière. Donc, vous verrez, par rapport à l'investissement, il y a des activités, le montant total, l'apport demandé et l'apport propre à l'organisation et l'apport que d'autres bailleurs peuvent donner à la mise en œuvre de ce projet. Donc, la première colonne, c'est les montants par rapport à l'investissement, par rapport au fonctionnement, par rapport aux frais personnels, équipe pilotage du projet et le sous total à la fin. Donc, je vous donne par exemple, par rapport à l'investissement, pour notre première activité, il faut 2000 $. L'apport demandé, 2000 $. L'organisation ne va rien donner. Deuxième activité, troisième activité. Dans le fonctionnement, par exemple, vous verrez que notre première activité, c'est les 1649 $. C'est l'organisation elle-même qui va produire cet argent. Par rapport aux frais personnels, par rapport à l'équipe de pilotage, donc vous devez préciser votre bailleur, la hauteur de contribution de votre bailleur, s'il y a d'autres bailleurs qui participeront aussi à la mise en œuvre de ce projet. Donc, nous allons encore revenir avec un autre exemple pour vous présenter et enrichir notre présentation. Bien. Bon. Nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Aujourd'hui, ça sera un peu plus pratique. Nous avons fait juste le rappel de ce que le prof a présenté hier. Nous avons plus insisté sur le cadre logique pour faire un résumé du projet, l'élaboration du budget. L'exercice pratique, c'est un exercice qui sera réalisé par rapport au cadre logique. Donc, vous avez le modèle d'un budget où vous avez les libellés, l'unité, la quantité. C'est un autre modèle hein, que vous pouvez présenter, la quantité, le nombre de jours, le coût unitaire, le coût total. Ici, c'est un projet qui a été mis en œuvre par rapport à une activité dans une zone de santé. Ici, nous avons, par rapport à la formation, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de fournitures. Nous avons besoin de stylos, crayons, carnets, tout ça, tout ça, tout ça. L'unité, les stylos, vous allez acheter les boîtes, les carnets, les paquets, modules de formation, tout ça, tout ça. La quantité, le nombre, le coût unitaire et le coût total. Par rapport au per diem, vous avez les per diem pour les formateurs, per diem pour les infirmiers, per diem pour les relais communautaires. C'est une formation des relais communautaires et des infirmiers et les personnels d'appoint. Par rapport aux intrants, nous aurons besoin de vaccins, nous aurons besoin de vaccins. Et les vaccins, on ne les achète pas, il n'y a pas un coût, ce sont des subventions. C'est pour cela que vous allez voir, il n'y a que les quantités demandées et dans les colonnes de coûts, il n'y a rien parce que les vaccins, nous n'allons pas les acheter. Par rapport aux moyens de transport, donc les relais communautaires et les IT auront besoin de vélos, les superviseurs auront besoin de motos, de carburant, tout ça, et vous mettez les quantités, le coût unitaire, le coût total. Et à la fin, il y a les frais administratifs à ne pas oublier. Parce que quand vous logez l'argent dans un compte à banque, il y a toujours des frais de retrait, les frais administratifs et vous faites le total. Donc ça, c'est un autre exemple d'un modèle de budget, d'un projet qui a été mis en œuvre dans une zone de santé. Dans une zone de santé. Nous allons maintenant vous présenter la fiche technique, donc le canevas de présentation d'un projet dont j'ai parlé au début de la présentation. Je vous ai dit que je vais vous présenter une fiche technique qui va vous aider à présenter votre projet et avec tout ce qu'il y a comme information disponible. Formulaire de présentation d'un projet. Donc, ce formulaire standard a été conçu pour faciliter la rédaction du projet dans le cadre de la formation que nous sommes en train de réaliser. Donc, vous avez le nom de l'organisation, l'adresse physique, l'email, le téléphone, tout ça, les personnes de contact. Donc, le nom du responsable, fonction au sein de l'organisation. Les titres du projet. Donc, vous devez choisir un titre qui donne une idée de ce qu'est le projet et les buts qu'il poursuit.
le contexte, donc une brève description du contexte de votre organisation, présentation de l'organisation et de son plan stratégique, une demi-page maximum. Donc, vous donnez une brève historique de votre organisation. Ensuite, parler de son fonctionnement en général, votre comité de gestion, comité directeur, les services, les statistiques, services visés par le projet. Une analyse du problème, maximum une page. Une description du projet, 2 pages maximum. Donc, vous donnez l'historique, les objectifs, toujours en vous référant à votre cadre logique déjà élaboré. Donc, cette fiche vous sera partagée. Vous donnez aussi la pertinence de votre projet, une demi-page maximum, donc la justification du projet par rapport à l'analyse du problème et des besoins internes à l'organisation, une justification du projet par rapport aux besoins de l'organisation. La durabilité du projet, expliciter comment le projet sera pérennisé, la mise en œuvre, le chronogramme d'activité, une page, et votre cadre logique. Donc, nous venons longuement de parler de cadre logique. Donc, un cadre logique ne peut pas manquer dans un projet. Votre budget, présenter un tableau détaillé du coût total du projet ainsi qu'un résumé en suivant les schémas dont nous venons de parler. Indiquer quelle sera la contribution locale, indiquer les apports financiers des uns et des autres. Suivi, évaluation, une demi-page. Décrire les modalités de suivi et évaluation du projet et comment le rapportage final sera réalisé. Le suivi et l'évaluation s'effectuera sur base des indicateurs du cadre logique élaborés dans la phase de planification. Donc, vous allez faire le suivi de la réalisation des activités et vous allez évaluer l'atteinte des objectifs. Et il y aura toujours les annexes, tout autre document utile qui peut également être annexé au projet, exemple des termes de référence d'une mission à court terme, des photos, des comptes rendus. Maintenant, je vous donne un modèle de chronogramme d'activité. Donc, les activités ou les tâches à réaliser, les chronogrammes et les responsables. Par exemple, réaliser une étude de formation disponible. Chronogramme, première semaine, deuxième semaine, troisième, quatrième, jusqu'à la 5e semaine. Responsable de l'activité, les coordonnateurs du projet. Donc, il doit identifier les organismes de formation, obtenir les avis extérieurs, lancer un appel d'offres, choisir un organisme. Je vous donne un exemple. Vous voulez réaliser une activité, une formation sur la prise en charge nutritionnelle, par exemple sur la PCIMA, par exemple. Que dit la norme? Une formation sur la PCIMA, c'est la coordination soit nationale ou le programme national qui assure la formation. Donc, vous faites la logistique, vous organisez tout ce qu'il faut. Parmi les facilitateurs, vous invitez la coordination, vous invitez le programme, il vient, il forme et vous assurez la logistique et les autres. Comme ça, votre formation est considérée au niveau du programme. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, si vous voulez donner une formation théorique, par exemple, organiser les inscriptions, organiser tout ça, il y a toujours un timing et les détails à tenir. Je crois que je suis à la fin de la présentation de tout ce qui était théorique. Je veux que nous puissions passer aux discussions parce que l'exercice, quand je vais présenter l'exercice, ce sera un exercice qui sera travaillé en groupe. Travailler en groupe, c'est-à-dire notre auditoire sera scindé en deux parce que le projet que nous allons utiliser pour produire un cadre logique, ce projet a des objectifs spécifiques. Et comme chaque objectif spécifique constituera un cadre logique, donc chaque groupe va nous produire un cadre logique. Avant que nous puissions passer aux détails par rapport à cet exercice, je voulais recevoir ou bien partager avec les amis les avis, les suggestions et les questions concernant la partie dont nous venons de présenter.